Hey, salut à tous les amis, c'est Victor. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Je pense que vous avez vu le titre, donc je vais pas épiloguer 107 ans sur la nature de cette vidéo. Désolé si vous entendez un bruit de ventilateur, c'est parce qu'il fait 35 degrés, donc clairement j'ai pas envie de fondre sur place. Vous l'avez vu aujourd'hui dans le titre, on va parler de mon histoire et de ma méningite, de ce qui m'est arrivé. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la méningite, je vais pas épiloguer 107 ans, il y a beaucoup d'informations sur internet à ce sujet. Donc il y a plusieurs types de méningites, il y en a des plus ou moins violentes, il y en a des contagieuses. Principalement, il faut savoir que ça s'attaque aux méninges, enfin au cerveau, et également à la moelle épinière. Alors je fais pas cette vidéo sans but, j'ai envie de faire cette vidéo aussi comme une sorte de thérapie pour moi. Je pense que ça peut être un bon moyen de faire sortir ce qui doit sortir. Mais je fais pas simplement cette vidéo comme thérapie pour moi, je fais aussi cette vidéo pour vous dire de profiter. En fait, j'entends de plus en plus de gens se plaindre de leur situation, de leur vie tout simplement, alors que pourtant ils n'ont pas forcément de raison de se plaindre. Et les gars, vous avez la chance d'être en vie, vous avez la chance d'avoir vos deux jambes, vos deux bras, votre vue. En fait, vous avez la chance d'avoir tous vos sens actifs. Alors quand bien même t'as pas assez d'argent, quand bien même tu fais pas le travail dont tu rêves, t'es en vie en fait, tu es vivant. En fait, les gens se retournent pas assez sur leur situation et sur ce qu'ils ont actuellement pour réaliser la chance qu'ils ont d'avoir ce qu'ils ont. Waouh, je ne sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit. Je reviendrai sur ça en fin de vidéo, mais voilà, on va passer à l'histoire. Donc il faut savoir que cette histoire, ça m'est arrivé à 9 ans, j'ai attrapé la méningite à 9 ans, donc j'ai demandé à ma mère de me faire des feuilles un peu récapitulatives parce que c'est vrai que de tous les détails, je ne me souviens pas grand chose. Je me souviens de points clés et je me souviens de points marquants, mais je me souviens pas du déroulé chronologique vraiment des éléments et des événements. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à ma mère de me faire un petit récap. C'est pas ça que je vais vous lire, mais en soi, j'ai pas envie de dire de conneries. Alors tout a commencé 8 jours avant Halloween. J'avais de la fièvre, j'avais mal à la tête, j'avais également une sinusite. Vous savez, c'est quand vous avez les sinus bouchés, que vous avez le nez qui est pris, etc. Donc on a fait une visite chez le pédiatre. La conclusion en sortant de chez le pédiatre, c'est rien d'alarmant, juste un petit virus. Fallait prendre des Doliprane pour la fièvre et c'est tout, ça allait passer. Vous sentez la douille venir? Donc cette visite chez le pédiatre, c'était le samedi. Le dimanche, on est allé se balader avec ma famille près d'un étang. Alors ça, je m'en souviens, ça dans mes souvenirs, je m'en souviens. Je me plaignais du soleil, je me plaignais de la lumière parce que ça me faisait mal aux yeux. À savoir que quand vous avez la méningite, vous ne supportez pas la lumière et la lumière brillante, vous ne supportez pas. Donc j'avais très mal à la tête, j'avais très mal aux yeux avec le soleil. Mes parents, ils ont pas qu'à là parce qu'ils se sont dit, bon, de toute façon, il est chiant comme d'habitude. Mais voilà, personne n'a qu'à là, personne n'a capté, personne n'y a prêté attention. J'étais un gamin qui était casse-couille, donc forcément, c'est passé comme ça. Arrive le lundi, ce fameux lundi où ma vie a basculé, entre guillemets, et où j'aurais pu ne pas être là aujourd'hui pour vous raconter cette histoire. Si vous voulez, ma mère finissait son congé parental de 3 ans, donc elle était dans une période où elle devait dire à son directeur si elle reprenait le travail ou si elle ne reprenait pas le travail. Ce matin-là, elle était à la maison pour pouvoir appeler les pompiers et appeler les urgences. Si elle n'avait pas été à la maison, si elle avait travaillé ce jour-là, je serais mort dans mon lit. Donc ma mère était à la maison et tout d'un coup elle m'entend râler et elle m'entend parler dans mon lit. Donc elle monte dans ma chambre et là elle sent une odeur hyper forte, une odeur inhabituelle. Alors elle me décrit ça comme étant une odeur d'acédone, une odeur âcre et une odeur bizarre. Je ne sais pas ce que c'est une odeur d'acédone. Mais voilà, elle sent une odeur un peu chelou. J'étais là, dans mon lit, j'étais bouillant, j'avais les yeux fermés et j'appelais à l'aide. Je disais des choses un peu incompréhensibles, c'était un peu l'exorciste. Donc là, ma mère, elle ouvre les volets, elle ouvre les fenêtres, elle essaye de me secouer, sauf que je ne me réveille pas. Alors là, le réflexe qu'elle a, c'est qu'elle descend, elle appelle le SAMU, elle explique un peu ce qui se passe et le SAMU, direct, ils ont dit « on arrive ». Direct, ils ont su ce que c'était en fait. Le SAMU et les pompiers arrivent, donc il y a au moins 6-7 personnes qui montent pour me chercher. En fait, ce qui est étrange, c'est qu'au moment où je vous raconte ça, je suis en vacances chez mes parents et du coup je suis dans ma chambre, je suis dans la chambre où ça s'est passé. Donc c'est assez étrange en fait le hasard de tourner cette vidéo ici, c'était pas du tout prévu. Je sais que je devais la faire depuis un moment mais voilà, je la tourne ici. Donc les pompiers s'affairent autour de mon lit, ils prennent ma température, j'ai 42 de fièvre, j'ai ouvert les yeux, sauf que je vois personne. J'ai les yeux ouverts mais je ne vois personne et je suis en train de délirer, je suis en train d'insulter les gens. J'ai un peu une crise en fait si vous voulez, mais ça personnellement je ne m'en souviens pas. Je me souviens de rien. Apparemment, j'insultais vraiment violemment les gens, j'avais un vocabulaire très cru. Le médecin, il a rassuré ma mère en disant que c'était normal ce vocabulaire pendant la crise, parce que c'était pas mon style en fait de dire des... je ne dirais rien, des monétisations is coming. Ils me mettent sur un matelas coquille,
un matelas coquille, ça doit être le matelas pour descendre les gens, enfin... Ils me mettent sur un matelas coquille et ils me descendent jusqu'au camion de pompiers pour m'emmener à l'hôpital. Là, ma mère, elle comprend que c'est grave, elle se dit rien ne va plus. Alors on passe devant mon petit frère qui était en train de prendre son biberon devant la télé. J'avais, vous savez, j'avais vraiment les trucs sur le corps et tout. Mon petit frère, il a rien qu'à là à ce qui se passe. Il comprenait pas en fait, tout simplement. Donc il a fallu que ma mère explique à mon petit frère pourquoi j'avais plein de trucs collés sur le corps, pourquoi il y avait des pompiers qui sont venus si tôt le matin en fait. Donc direction l'hôpital avec la sirène, donc vraiment à toute vitesse, direction l'hôpital pour me sauver la vie, clairement. Ma mère entre temps a déposé mon petit frère chez ma grand-mère parce qu'elle avait pas envie de s'encombrer avec mon petit frère à l'hôpital, et de toute façon elle a essayé de garder son calme, de pas faire genre je suis stressé devant ma grand-mère parce que voilà, il y avait déjà assez de stress comme ça. Ma mère arrive aux urgences et là elle voit notre pédiatre qui avait une tête décomposée. Apparemment, selon ses dires, elle ne l'avait jamais vu comme ça et vraiment il était dépité. Quand elle arrive à hauteur de mon pédiatre, il lui dit c'est très grave, on lui fait des examens. Au moment où ma mère arrive aux urgences, on m'avait déjà fait une ponction lombaire. Une ponction lombaire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je le dis très vulgairement mais c'est plus complexe que ça, on te retire du liquide de la moelle épinière. Voilà. C'est là que ma mère découvre que c'est une méningite, donc ça peut être soit une méningite contagieuse, auquel cas toute ma famille aurait dû être mise en quarantaine, ce qui n'a pas été le cas, ce n'était pas une méningite contagieuse, mais ça on l'a su après. Ah, sur ce qu'elle m'a écrit, elle m'a dit, c'est le soir qu'on a eu les résultats, ce n'était pas une méningite contagieuse, il n'y a pas eu besoin de donner des médicaments à l'entourage et à l'école. Sauf qu'en fait le souci c'est que malgré le fait que cette crise était passée, on ne pouvait pas savoir si j'étais tiré d'affaire ou pas, on ne pouvait pas encore savoir si j'étais sauvé, mes parents ont dû attendre. En fait il fallait attendre que les médicaments qu'on m'a donnés fassent effet, et à partir de ce moment il y avait deux options. Alors, ça me fait une boule dans la gorge quand je le dis, soit je me réveille et on observe les séquelles, parce que oui, quand t'as une méningite tu peux avoir des séquelles. J'aurais pu être en fauteuil roulant, j'aurais pu être paralysé seulement d'un côté. Il y a plusieurs séquelles possibles, donc soit je me réveille et on observe les séquelles, soit je sombrais dans le coma. Sauf que c'est pas genre le coma où tu te réveilles, c'est genre je sombrais dans le coma et je me réveillais plus jamais. Et finalement je me réveille. Je crois que les signaux du destin étaient tous au vert. Déjà que ma mère n'avait pas travaillé ce jour-là, heureusement elle avait pu appeler le SAMU, sinon je serais mort dans mon lit. Et en plus je me suis réveillé, donc là le destin il se disait non, ce n'est pas ton heure à toi. Donc je me réveille, sauf que je comprenais pas ce qui se passait, j'étais énervé, j'insultais tout le monde, je voyais des ombres partout. En fait je voyais pas vraiment des gens, je voyais des ombres et j'étais très énervé. Et au bout d'un moment les calmants, parce que oui on m'a mis des calmants, les calmants ont fait effet et je suis redevenu moi-même et je me suis mis à pleurer ma race. Je me suis mis à pleurer, je comprenais pas ce que je faisais là, je comprenais pas. Et ça en fait je m'en souviens, c'est à partir de ce moment là que je me souviens de ce qui s'est passé. C'est vrai qu'avant toute cette partie là où je suis arrivé à l'hôpital, où on m'a fait des examens et tout, je ne me souviens de rien, mais je me souviens de rien du tout. Par contre le moment où je me suis réveillé à l'hôpital et où j'ai compris ce qui se passait et où j'ai vu que j'étais dans un hôpital, ça je m'en souviens et c'était un petit peu marquant parce que en fait j'avais l'impression d'être, je sais pas, dans un autre monde, je comprenais pas ce qui se passait, c'était bizarre. Donc voilà, je me suis réveillé, on a pu constater que j'étais sauvé, que je n'avais pas de séquelles physiques ou mentales, donc les signaux du destin étaient au vert comme je vous le disais, et que voilà, j'étais tiré d'affaire tout simplement. Après ça j'ai fait 3 jours d'hôpital, donc ça je m'en souviens, et ensuite je suis sorti, mais pendant 8 jours je suis retourné tous les jours à l'hôpital, j'avais un cathéter dans le bras pour faire des piqûres d'antibiotiques. Quand je vous raconte ça vous vous dites ouais en fait ça a pas été long, enfin t'as pas séjourné longtemps à l'hôpital, 3 jours plus 8 jours ensuite retourner tous les jours à l'hôpital, j'ai eu l'impression que ça durait 2 mois. J'ai vraiment, dans mon esprit, eu l'impression que c'était une grosse période de ma vie, alors que pourtant c'était que quelques jours, mais je vous jure que vous avez l'impression que ça dure des mois. Et là vous vous dites, pourquoi mon pédiatre, le samedi, quand je suis allé faire la visite, n'a pas vu, n'a pas décelé la méningite? C'est tout simplement parce que elle était pas détectable en fait, il l'a pas vue, il l'a pas détectée, et du coup depuis... il le cite en exemple à ses étudiants en médecine. La méningite n'est pas forcément détectable quand on fait un diagnostic. Je ne sais pas, c'est le jargon médical, voilà, je l'ai dit très grossièrement. Si vous voulez, du coup, c'est un bon exemple pour dire faites attention en fait. Faites attention, c'est pas forcément détectable la méningite. Enfin, en tout cas, ça s'est passé en 2006. Ça s'est passé en 2006, c'était il y a longtemps quand même. Maintenant, ça a évolué, la médecine, etc. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en 2006, il n'y avait pas autant de vaccins contre la méningite. Maintenant, vous qui regardez, vous êtes normalement vacciné contre la méningite et un tas d'autres maladies. Mais à l'époque, en 2006, c'est vrai que
Ça se trouve, je dis une totale connerie, mais on vaccinait moins régulièrement contre la méningite. Moi, personnellement, au moment où ils ont commencé à faire les vaccins contre la méningite, comme je l'avais attrapé, je n'ai pas eu besoin de me faire vacciner parce que mon corps maintenant a créé des anticorps qui font que je suis immunisé et que j'ai plus aucune chance de l'avoir, même 0,000 chance de la rattraper parce que maintenant je suis immunisé contre la méningite. Alors là, je vous lis ce que ma mère a écrit. Conséquence. Ma mère n'a pas repris le travail. En fait, elle devait reprendre le travail comme je vous l'ai dit, mais du coup, ça l'a... Je sais pas, ça a eu un déclic pour dire je ne reprends pas de travail, je m'occupe de mes enfants, je reste à la maison, je deviens mère au foyer parce que... Voilà, heureusement que j'étais là quoi. Et je suis également devenu hypocondriaque, stressé et peureux au moindre petit bobo. Et j'ai vu un psy pour évacuer tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce bail de psy là? Je m'en souvenais pas. Sûrement parce que à chaque fois que j'allais voir les psys, on me disait « Ah mais il est tout à fait normal cet enfant !» Je sais pas pourquoi ils m'ont emmené voir un psy, franchement. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que moi j'ai eu beaucoup de chance. J'ai entendu d'autres histoires de gens qui ont eu la méningite et qui n'ont pas eu la même chance que moi. Il y en a qui en sont décédés, clairement. Et il y en a aussi qui ont eu des graves séquelles physiques. Il y en a qui ont été paralysés de tout un côté du corps. Il y en a qui ont été en fauteuil roulant, pardon. Tu peux également perdre l'usage de la parole, l'usage d'une main, enfin bref, tu peux perdre en fait des fonctions motrices de ton corps à cause de la méningite. Donc moi j'ai eu quand même énormément de chance. Voilà, je vous ai raconté cette histoire tout simplement pour vous montrer que la vie est précieuse et il faut considérer la chance qu'on a. Alors attention, moi aussi je suis le premier à me plaindre quand mon ordi déconne, quand mon portable fonctionne pas, évidemment, mais j'essaye toujours de prendre du recul sur la situation et me dire c'est pas grave, t'es en vie, t'es en bonne santé, t'as des deux bras, tes deux jambes, tu respires, t'es vivant tout simplement. Et il faut prendre la vie comme un cadeau, chaque jour comme un cadeau. Vous le savez, je vous l'ai raconté en vidéo, au lycée j'ai vécu un harcèlement, etc. Et je pense que d'un côté, cette méningite, ça m'a aussi aidé à passer au-dessus de tout ça et à me dire que pourquoi se prendre la tête pour des conneries et des futilités alors que tu as envie tout simplement. Les gens ne se retournent pas assez sur leur situation et sur la chance qu'ils ont d'avoir ce qu'ils ont. Je sais la chance que j'ai de faire ce que j'aime, de faire ma passion, j'espère un jour de vivre de ma passion. Je sais la chance que j'ai d'être en vie, d'avoir ma famille. Je sais également la chance que j'ai d'avoir mon copain, d'avoir rencontré mon copain, de m'être installé avec lui. Voilà, je réalise toutes ces chances-là en fait, et je réalise... Et malgré les épreuves de la vie, style ça, clairement c'était une épreuve, c'est une épreuve et c'est clairement une épreuve dans une vie, et même dans la vie de mes parents, je pense que ça les a marqués. Malgré les épreuves de la vie, il faut surmonter, passer au-dessus. S'il y a une épreuve qui passe, eh ben on continue d'avancer et on se dit putain, j'ai eu la chance, j'ai surmonté cette épreuve et je continue, je vis pour moi, je vis aussi pour les autres, je vis tout simplement en fait. Arrêtez de vous prendre la tête avec des soucis qui en valent pas la peine s'il vous plaît. Donc voilà, j'ai enfin fait cette vidéo que je veux faire depuis 10 plombes. J'attendais simplement, je sais pas, j'attendais simplement le bon moment pour la faire. J'attendais d'être prêt aussi psychologiquement pour vous la faire. J'attendais que ma mère m'écrive tout pour pas que je vous dise de conneries et pour que je vous raconte ça de la manière la plus... Bah voilà comment ça s'est vraiment passé. Parce que c'est vrai que j'avais 9 ans et que il y a des choses qui m'ont marqué, style quand je suis resté 3 jours à l'hôpital. Je me souviens vraiment des nuits à l'hôpital, je dormais presque pas, etc. Ce genre de choses je m'en souviens, mais sinon je me souviens pas beaucoup de tout ça. Et surtout voilà, morale de l'histoire, profitez de la vie. Prenez chaque jour comme un cadeau et retournez-vous sur ce que vous avez la chance d'avoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui tombent sur cette vidéo, moi c'est Victor. Sur ma chaîne, je propose des vidéos lifestyle comme là où je vous parle de choses et d'autres, mais je propose principalement des reprises musicales. Je fais de la musique, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça sur ma chaîne. N'hésitez pas également à me suivre sur mon Instagram, je suis assez actif dessus, je vous publie des news par rapport aux vidéos, puis je réponds également souvent à vos DM, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, je peux pas dire j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que c'était quand même assez éprouvant de la tourner pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, et moi je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle reprise. Bye.